une fois, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est vraiment... Ces chansons qu'on vient d'écouter vraiment m'ont inspirée. Il faut qu'on revienne, que je revienne encore une fois vers Dieu. Parce que le titre de ce matin est un peu particulier. Je sais que quand je l'ai envoyé à Michel, il a dû se poser des questions et dire, écoute, j'ai hâte de savoir ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. Parce que je suis dans une période, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si le Covid a fait ses effets chez vous, mais on se sent un peu frustré, hein, on se sent un peu les nerfs à vif. Hein. Et récemment, et puis surtout quand vous êtes mal, vous avez de plus en plus de mauvaises nouvelles. Quand vous êtes bien, c'est curieux, les bonnes nouvelles viennent encore plus. On dirait que vous attirez ce que vous ressentez. Et il se trouve que je me suis sentie un peu frustrée cette période. Mais je l'ai appelée ma belle frustration. Parce que Dieu a créé des sentiments, mais ce sont un peu comme des alarmes. Je sais que pour ceux qui n'ont pas suivi mes anciens enseignements, j'ai dit que souvent les émotions sont juste des alarmes pour dire si tu te sens bien, si tu te sens mal. Ce n'est pas mauvais de ressentir ça. C'est même très important de le ressentir. Mais de ne pas dépendre de ça, mais surtout de revenir vers Dieu. C'est comme si Dieu avait mis en nous des alarmes, des signaux qui disent si jamais tu te sens mal, c'est que tu devrais revenir vers moi. C'est comme un médecin qui te dit la douleur, c'est le meilleur partenaire de médecin parce que si tu as mal, c'est là où tu vas chercher le médecin. Et l'une des pires, la plupart des maladies qui sont pas douloureuses, ce sont les maladies les plus désastreuses. Le cancer, l'hypertension, le diabète. Ça ne fait pas de bruit, mais tout d'un coup, on sait que les choses ne vont pas bien. Alors la douleur, c'est une très bonne chose pour le médecin, mais pas pour le patient. Ça, j'en conviens. D'accord? Alors, ma question, ce serait de vous poser, en tout cas, bon, je me dis que vous allez répondre positivement, est-ce qu'il y a des gens qui ont ressenti une grosse frustration dans leur vie? Soyez... Bon, écoutez, je suppose que c'est tous. Et ressentir de la frustration, naturellement, envers les gens ou envers dans notre vie, quand on sait que ça dépend de nous, on peut l'accepter. Mais quand on a de la frustration par rapport à notre relation avec Dieu, ça, c'est un peu compliqué. Hein. On n'a pas le culot de le dire, de dire ah, « Dieu, tu m'as frustré là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tu as laissé ça ?» Et je sais que quand on devient chrétien, on pense que les choses vont s'arranger, ce qui n'est pas souvent le cas. On pense que tout ira sur les rails, ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, même Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations, vous allez avoir des choses qui vont vous troubler, qui vont vous faire mal. Mais n'ayez pas peur, je vous ai envoyé le Consolateur. C'était la première définition, ou plutôt l'adjectif que Jésus a utilisé pour le Saint-Esprit, le Consolateur. Donc il sait, vous allez pleurer, les gars. Vous allez pleurer. Mais ne vous en faites pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit, qui va être un consolateur. Et c'est pour ça que ce matin, j'inviterai Saint-Esprit, viens avec nous. Viens dans ta présence, qu'elle soit pas seulement sensationnelle, mais qu'elle soit effective dans notre vie. Saint-Esprit, viens toucher nos vies. Viens nous consoler là où nous pleurons, parce que c'est vrai que nous avons des zones d'ombre. Nous n'osons pas peut-être de le dire verbalement, mais tu les connais. Tu sais des fois qu'on a mal et qu'on pense souvent que c'est toi qui es à l'origine de certaines choses. Merci Saint-Esprit parce que tu vas faire ce matin ton travail de consolateur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vous ai dit que je suis dans une petite période où je me posais des questions, que je priais, que les choses... que j'avais demandé à Dieu n'était pas arrivé à bon port. Hein. Et des fois, on pense que Dieu est un peu le Père Noël et on est un peu frustré. Et je sais que quand mes enfants me disent « Maman, est-ce que tu peux me donner ceci? Est-ce qu'on doit faire cela ?» Je dis « Non, non, pas maintenant. » Et l'une des choses que mes enfants me sortent, et j'ai dû leur expliquer ce que ça voulait dire, et maintenant ce mot, on le connaît, je dis « Non, ce n'est pas le moment. » Et ils me disent « Mais ça veut dire que tu ne m'aimes pas ?» Je dis non, ça c'est de la manipulation. Et je leur explique, la manipulation c'est ceci. Et chaque fois qu'ils commencent à faire ça, je dis oui maman, je sais, c'est de la manipulation. Exactement. Mais c'est curieux que ça me revient souvent en pleine figure quand je suis en train de leur dire, je me vois
en train de demander à Dieu certaines choses, et comme si Dieu disait, t'es pas si différent d'eux, hein. T'es pas vraiment si différent d'eux. Mais souvent, on est frustré parce qu'on a une mauvaise image de ce qu'on nous a dit de Dieu. Dans une relation, quand vous êtes frustré, c'est parce que vous avez des attentes qui n'ont pas été respectées. Et vous pensez que vous avez fourni des efforts et que forcément, ça devrait marcher. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra jamais, et surtout qu'on ne peut pas comprendre lorsqu'on est encore mal. Pour ceux qui ne savent pas, je viens d'un pays qui a été très blessé par la guerre. Et l'une des choses que tu fais quand tu quittes ce pays, et surtout pour tes enfants, c'est pour éviter que tes enfants soient en danger, que tes enfants souffrent, voient la douleur, voient le mal, voient la mort, voient tout ça. Et quand vous partez, que vous arrivez dans un pays extrêmement en paix, là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment vous vivez en paix. Moi, je n'arrivais pas à comprendre comment les maisons n'avaient pas de clôture. Je disais, pourquoi il n'y a pas de clôture sur les maisons, les protégées? Mais oui, c'est un pays en paix. Et récemment, il y a un drame qui est arrivé dans notre communauté. Un père a perdu un enfant de 20 ans qui a été reçu des balles, qui est mort. Et la première question qui vient, c'est pourquoi, Seigneur? Pourquoi? J'ai quitté ce pays à cause de mes enfants. J'arrive ici et à 20 ans, je vais enterrer mon gosse à cause des balles. Précisément, je les ai fouillés, mais je les retrouve ici. Il aurait raison de dire pourquoi. Et moi aussi, je me pose la question pourquoi. Donc, quelque part, ça a aussi venu me chercher. Je dis, ça frustre quand même, hein, ça frustre. Je dis, on ne devrait pas terminer comme ça. Ça, c'est un petit exemple, qui n'est pas si petit, mais qui est très douloureux, mais qui peut vous montrer que les frustrations ne vont jamais manquer. Est-ce que c'est pour ça que Dieu n'est pas fidèle? Non. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne devrait pas avancer? Non. Mais peut-être que notre façon de voir les choses est différente, ou même notre façon de voir Dieu est biaisée, et c'est pour ça qu'on est frustré. Ok, voilà, la définition de la frustration. C'est l'état de quelqu'un qui est frustré, qui est empêché d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Le verbe frustrer veut dire priver quelqu'un d'un avantage dont il croyait pouvoir disposer, qu'il pensait posséder. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a vraiment beaucoup de promesses, et Dieu est bon. Je vous assure, Dieu est bon. Mais souvent, on est tellement concentré sur les promesses qu'on oublie que c'est lui qu'on devrait regarder. Souvent, on est tellement obnubilé sur ce qu'on a demandé qu'on en oublie souvent Dieu. Et dans ma relation aussi avec Dieu, j'ai eu des hauts et des bas, et dans mes bas, je disais, Seigneur, dans ta parole, tu nous as promis ceci, ceci, cela. Pourquoi ça n'arrive pas? Et l'une des rares fois où je pense sincèrement que Dieu m'a parlé, il m'a dit, Nathalie, pourquoi utilises-tu cette parole contre moi? Je ne t'ai jamais donné d'utiliser cette parole contre moi, mais contre les circonstances. Parce que dans notre frustration, ce que Dieu nous a donné devient une arme contre lui, malheureusement. Vous avez de beaux enfants, quand ils grandissent, deviennent des ados, ils commencent à vous déranger, tu commences à te plaindre, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez prié pour un travail, vous avez ce travail, mais quand vous êtes dans ce travail, vous commencez à vous plaindre, mais je n'aime pas ce chef, ceci, je suis stressé. Donc, c'est comme s'il y avait toujours une phase de « je t'aime, je ne t'aime pas ». Bon, bref. Et j'ai essayé de checker, de chercher dans ma vie, mais pourquoi, Nathalie, tu t'es sentie frustrée? Pourquoi? Surtout dans ta relation avec Dieu, pas avec les gens, hein, parce qu'avec les gens, je pourrais dire je suis fautive ou telle personne est fautive ou c'est de ma faute. Mais avec Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, je ne devrais pas vivre cette frustration. Et c'est vrai. On ne devrait pas vivre avec la douleur. On ne devrait pas vivre avec la peur. C'est pour ça que Jésus dit je suis avec vous, je ne vous laisserai pas. C'est vrai, on ne devrait pas vivre ça. Mais ces émotions sont juste des signaux pour dire hé, tu t'éloignes. J'ai beaucoup aimé ce dernier chant. Seigneur, rappelle-moi sur le chemin de l'éternité. Ça veut dire il y a des fois on s'éloigne un petit peu de cette voie qui était correcte et les signaux émotionnels disent non, tu ne devrais pas t'aventurer sur ce point-là. Comme je vous ai dit, c'est très important de pouvoir ressentir la douleur parce que ça nous permet de nous avancer vers Dieu, d'aller chercher réellement le vrai médicament. Mais malheureusement, dans notre vie quotidienne, on essaie de combler. Vous savez, quand
Dans une relation classique, normale, ça ne va pas bien avec le conjoint, par exemple, on essaie de trouver autre chose, on compense, on cherche des compensations. Mais malheureusement, on fait la même chose avec Dieu. Ah, écoute, il n'a pas répondu, en attendant, je vais faire ceci. En attendant, j'occupe mes pensées. Et l'une des choses que j'ai vues chez moi qui était très douloureuse, c'était que les raisons de ma frustration, c'était surtout la fatigue au départ. Je suis fatiguée, là, un sentiment de fatigue. La fatigue, en général, c'est un état physiologique consécutif à un effort prolongé. J'ai prié, j'ai déprié, j'ai cherché, j'ai checké, j'ai tout fait, j'ai essayé d'être ordonné. Un travail physique ou intellectuel intense et se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail. Et des fois même, je vous assure, dans la relation avec Dieu, je vais tirer, Seigneur, mais je vais tirer jusqu'à quand? Et je sais que Olivier, pour ceux qui le connaissent, c'est mon mari, et des fois il enseigne aussi les dimanches. Quand je suis dans ma période un peu down, il dit, Nathalie, c'est la parole de Dieu. Je dis, Oli, je connais cette parole, please, ne t'ingère pas, je connais cette parole. Mais en fait, je me sens fatiguée. Ce n'est pas cette parole que je refute, ce n'est même pas toi que je refute, mais c'est cette parole. Des fois, il y a même des gens dans leur vraiment amour veulent nous aider, mais le gouffre est tellement grand qu'il n'y a que Dieu qui peut le combler. Et je loue Dieu pour ça, parce qu'il ne devrait jamais y avoir un ambassadeur entre toi et ton Dieu. Il ne devrait y avoir que Dieu uniquement. Et c'est tout à fait normal que ces gens vous héritent, parce que ce sont des signaux qui vous disent « c'est pas lui qui devait être ton Seigneur, c'est Dieu. Cherche, tu trouveras. » Amen. Et la fatigue aussi, un endommagement, une détérioration d'un matériau provoqué par la répétition de sollicitations mécaniques et pouvant entraîner sa rupture. Des fois, on se dit « ah non, j'arrête, c'est pas possible. Je t'ai trop demandé pour ça, c'est pas possible. Je lâche prise. » Et des fois, on revient, mais on en revient n'étant pas très, très convaincu. Mais ce qui est sûr, c'est que, en général, dans la vie, pour être appelé un charpentier, tu dois apprendre prendre des cours. Si tu veux être architecte, tu dois prendre des cours d'architecture. Et on s'est dit à tort que pour devenir un bon chrétien, pour être un enfant de Dieu, on devrait faire des choses. Et c'est faux. Christ est mort pour nous, et par la foi, nous sommes ses enfants. Donc ce qu'on doit faire, ce n'est pas de devenir enfant de Dieu, c'est de comprendre que quand tu reçois Jésus, être conscient de ça, ça te permet d'avoir des avantages. Vous savez, quand un bébé naît, je ne sais pas pour ceux qui s'en rappellent, on fait des examens chez le nouveau-né et on recherche ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Donc on prend le bébé, et on fait des palpations, et puis aussi, on le fait marcher. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on prend le bébé, puis on le fait marcher un peu pour vérifier s'il peut marcher sur un plan dur, mais en le tenant. C'est ce qu'on appelle en médecine la marche automatique. Ça veut dire qu'on veut voir s'il n'y a pas de lésion, qu'il n'y a pas de problème, parce que tout enfant normal, même s'il ne peut pas se tenir debout, même s'il vient juste de naître, doit avoir cette marche automatique. Est-ce qu'il va marcher à un jour? Non. Mais le père, la mère, à la foi qu'un jour, cet enfant va marcher. Donc ce n'est pas parce qu'on a de la faiblesse que Dieu n'a pas confiance en nous, qu'il ne voit pas le potentiel. Mais malheureusement, on s'auto-détruit, on se regarde, on se dit, c'est pas possible, moi je ne peux pas, il ne peut pas me choisir. Si, il connaît tes forces et tes faiblesses. Et même ta fatigue n'est pas impressionnée. Il n'est pas impressionné par ta faiblesse, ta fatigue. Je me dis, si un Dieu acceptait qu'un livre qui s'appelle Lamentation des Lamentations se fasse dans la Bible, c'est qu'il est quand même bon. C'est qu'on a le droit de se lamenter devant Dieu. Mais une lamentation positive parce qu'on sait qu'on va trouver une solution chez lui. Jérémie s'est lamenté jusqu'à ce que, dans le français courant, on parle de jérémiade. Donc, il s'est tellement lamenté, et ce n'est pas le seul, il y a David. La personne dont Dieu disait, c'est l'homme selon mon cœur. Mais le gars, il faisait des hauts et des bas. Mais Dieu dit, il n'y a pas de souci, tu es l'homme selon mon cœur. Donc, ressentir, ce n'est pas mauvais. Ce qui est important, c'est surtout de venir vers Dieu. Il y a aussi la déception. Dans notre relation avec Dieu, on peut être déçu. C'est quoi la déception? C'est un sentiment ou un état d'une personne déçue, trompée dans son attente. C'est un désappointement,
une déconvenue. C'est une personne, une chose qui est la cause de ce sentiment. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est arrivé de dire à Dieu, tu m'as déçu. Alors là, littéralement, dans ma prière, moi je ne suis peut-être pas très conventionnelle, mais j'ai un jour dit à Dieu, non, ça va pas, tu viens de me décevoir là. C'est pas possible. Parce que si j'étais un père, et là je marche dans la même manipulation que mes enfants, si j'étais un papa comme toi, je n'accepterais pas que les choses se passent comme ça dans ma vie. Qui l'a déjà fait? Non, personne ne l'a fait à part moi. Hein? Non, personne. Et je me rappelle d'une chanson de Rod Stewart qui dit « The first cut is the deepest. Baby, I know. » Vous connaissez la chanson pour les plus anciens? Non? The first cut is the deepest. Oh, baby, I know. The first cut is the deepest. Wow, merci Marcel. Parce que souvent, les grosses déceptions laissent des traces. Et la manière dont on a présenté une relation aussi est très importante. Je me rappelle que quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'étais encore adolescente, et il m'a dit, si tu pries Dieu, si tu fais ceci, si tu fais cela, il va faire des choses extraordinaires pour toi. Oui, bon, ok. Moi, je suis une personne très pragmatique. J'ai dit, d'accord, j'ai donné ma vie à Dieu. Et je me rappelle qu'on avait du lait à la maison. Je suis très scientifique et je voulais vraiment faire une expérience scientifique avec Dieu. Écoutez, s'il dit qu'il faut le prier, que j'ai la foi, j'ai pris un gobelet de lait, je l'ai mis dans une casserole, j'ai dit, Seigneur, je te bénis, demain ce sera full. Eh bien oui, c'est que le lendemain, ce n'était pas full. Hein. Et ça m'a déçu. C'est resté dans ma tête. Waouh, mais on m'a dit que si tu pries Dieu, il va faire des choses. C'est pour ça que je dis, vous savez, les premières déceptions ont tendance à orienter votre vie. Je me rappelle aussi quand j'ai 3 enfants, et quand je suis tombée enceinte de ma seconde fille, j'étais une chrétienne super convaincue, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, puis en plus j'étais médecin, je travaillais dans un service gynéco, je dis Seigneur, le travail va être rapide, nanana. Et bon, nous on n'a pas la péridurale ici, donc vous devez vous imaginer que toute mère espère avoir un travail très rapide d'accouchement pour éviter de la douleur. Et écoutez, pendant les 9 mois, dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai prié, j'ai eu une requête, des sujets de prière. Je dis, Seigneur, tu vas être fait avec moi. J'ai vu la parole, je confessais. Mais j'ai eu la pire des accouchements. J'ai eu tellement mal que pendant 1 mois, je savais que Dieu existait. Mais j'ai dit, je ne te parlerai pas. Ce n'est pas possible, tu n'as pas pu laisser des choses pareilles. C'était tellement douloureux que c'était pratiquement personnel avec Dieu. Je dis, non, ce n'est pas possible. Je t'ai prié pendant 9 mois. Il y en a ceux qui te prient juste une fois et ils sont exaucés. Et ça m'énervait. Mais moi, j'ai investi 9 mois. J'ai tout fait correctement pour ne pas tomber dans ce... Et tu me donnes comme résultat cela. Et pendant 1 mois, j'ai dit, je ne peux pas te parler. Et je savais qu'il existait. C'est très mignon, hein? Et je me rappelle quand j'allaitais ma fille, tout d'un coup, la frustration est sortie. Seigneur, dis-moi une chose. Ne me donne pas de verset. C'est comme ça que je dis, littéralement. Ne me donne aucun verset. Pourquoi as-tu permis ça? Et je me rappelle que dans un calme absolu, Dieu m'a dit, tu as voulu tout maîtriser. Et je me suis rendu compte que ma prière n'était pas des prières pour dire, mon Dieu, je t'invite dans cette marche, dans ce moment, cette grossesse où je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais j'ai orienté Dieu. Je lui ai dit ce qu'il devait faire. En fait, j'ai pris Dieu pour une idole. On va en parler un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que l'idole, la définition, c'est une représentation d'une divinité, une représentation. Souvent, Dieu, on le représente à notre manière. On l'a vu, on l'a conçu d'une certaine manière. On a mis des cadres, on l'a défini. Et je l'avais défini dans mes prières. J'ai dit, tu vas faire cela, tu seras avec moi, nanana. Et quand il a été hors du cadre, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Il m'a dit, Nathalie, tu as vu. En fait, en d'autres termes, tu t'es focalisée sur le sujet de prière, mais tu ne t'es même pas regardé à moi. C'est comme un enfant qui voit les cadeaux de Noël, mais qui ne voit pas le cadeau, la personne qui donne le cadeau. C'est très, très douloureux. Et c'est d'une subtilité absolue quand on est en train de prier, on ne s'en rend même pas compte. Mais ce qui nous montre qu'on a un peu déconné quand même,
c'est que le résultat est toujours douloureux. Ah oui, c'est toujours douloureux. Bref, l'une des troisièmes choses que je pourrais dire, c'était, après tout ça, je me suis sentie un peu rejetée et abandonnée par Dieu. C'est pas possible. Je prie, les autres sont exaucés, mais moi, donc je suis quoi dans cette histoire? Et si vous avez eu le malheur d'être rejeté, d'être abandonné dans votre vie, vous faites vous pensez que Dieu est comme ça, et ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu ne te rejette pas. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te rejetterai pas. Tout ça, ce sont des sensations qui sont réelles, mais qui ne sont pas vraies. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est quelque chose qui est palpable. Mais ce qui est palpable ne veut pas dire que c'est forcément vrai. Jésus a dit, je suis la vérité. D'accord? Il a dit, je suis la vérité. Mais un mathématicien te montrera la vérité comme des faits. 1 plus 1 est égal à 2, c'est ça les faits. Toute chose qui est en dehors de Jésus-Christ n'est que fait. C'est juste des faits, mais ce n'est pas des réalités. Jésus, c'est lui seul qui est la vérité. Amen. Donc, moi, je me suis sentie vraiment assez frustrée, très frustrée. Et surtout qu'après, je me suis sentie très seule. Très, très seule. Mais on oublie que la foi ne nous garantit pas qu'on ne va pas avoir des bobos, qu'on n'aura pas des déceptions, qu'on n'aura pas de douleur. Non, nulle part dans la Bible, il est écrit qu'on ne sera pas déçu, qu'on ne va pas avoir des problèmes. Jésus nous a dit, vous aurez des bénédictions, vous aurez ceci, et vous aurez des tribulations. Et cette partie, on a tendance à l'occulter parce que non, Dieu, il est bon, il ne devrait pas nous laisser traverser des moments difficiles. Mais s'il nous a dit que nous pouvons traverser les moments difficiles, c'est qu'il a prévu une solution adéquate. Amen. J'aime beaucoup ce texte qui est dans Hébreux chapitre 11, qui dit, c'est le chapitre de la foi. Vous le lirez, c'est quand même costaud. Au premier, on dit, le verset 1 dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Partant de l'exemple que je vous ai donné quand je suis partie prier pour mon accouchement, écoutez, j'ai visualisé, j'ai prié, j'ai pris de versets, et je devrais m'attendre à ça. N'est-ce pas ce que cette parole dit? Et c'est ce que j'ai ramené vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, ta parole dit ceci, ta parole dit cela. Dans Jean chapitre 14, tu nous dis, priez, demandez tout ce que vous voulez. Je dis, Seigneur, j'ai tout fait, à moins qu'il y ait des choses que tu as occultées de nous dire dans le 21e siècle. Mais si cette parole existe, c'est qu'elle est réelle. Dans ce cas-là, on l'a mal comprise. Ou du moins, moi, je l'avais mal comprise. Vous savez, ce texte est écrit pour les Hébreux, en particulier. Et l'attente d'un Hébreu, jusqu'à maintenant, celui qui est juif, qui pratique les lois judaïques, c'est d'attendre le Messie. Un juif attend le Messie jusqu'à maintenant. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Toute la pratique judaïque est basée sur le fait qu'ils attendent un Messie. Et l'auteur a bien spécifié au Messie, plutôt aux Hébreux, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » En tant qu'Hébreux, ils attendaient qui? Le Messie. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ce n'est pas l'accomplissement de ce que tu as demandé, mais c'était de voir Dieu, Christ, le Messie, dans tout ce que tu traverses. Amen. Et ça a un peu changé ma façon de voir les choses. Parce que vous savez, la foi, c'est de voir Dieu dans tout ce que tu traverses. Ce n'est pas l'absence des problèmes, mais c'est de voir Dieu dans tout ce que tu traverses. Amen. Je vous assure que quand j'ai eu cette déception après mon accouchement, et que Dieu m'a dit, Nathalie, c'est une façon de voir les choses qui n'est pas correcte, je ne me suis pas sentie culpabilisée parce que quand Dieu te parle, il est tellement amour qu'il te guérit en même temps. J'ai dit, waouh, ça c'est vrai. J'ai voulu te manipuler. OK. Et vous apprenez, du coup. Donc, au fond, ce n'est pas mauvais de commettre des erreurs ou de ressentir quelque chose qui est négatif, mais c'est surtout de ne pas y rester. Amen. Le verset qui suit, je l'aime beaucoup. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ça, c'est le verset 6 de ce chapitre 11. « Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Chaque fois qu'on lit ce verset, on a tendance à penser que « car celui qui s'approche de Dieu doit
croire que Dieu exauce. Non, ce n'est pas l'exaucement dont on parle ici. Implicitement, on dit, c'est lui qui va nous exaucer. Non, 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 on ne s'approche pas de Dieu pour qu'il nous exauce. On s'approche de Dieu parce qu'on sait qu'il existe et qu'il va être. Et c'est lui qui choisit la rétribution. Donc, des fois, on peut prier pour une chose que Dieu juge n'est pas nécessaire pour nous. Comme pour les enfants, ils disent, maman, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Tu n'en as pas besoin. Non, non, tu n'en as pas vraiment besoin. Et tu te dis tellement de non qu'ils finissent par penser, mais pourquoi il dit-on tout le temps? Je me rappelle qu'on est parti, il faut passer acheter du linge, et il me dit, maman, est-ce que je peux acheter ça? Oui. Oui, mais je veux juste savoir que tu as de l'argent. Bah oui, parce qu'à force de dire non, ils ont tendance à dire, toi, tu dois être fauché tout le temps. N'est-ce pas? Ouais, j'ai dit, non, correct, je t'ai amené, j'assume, t'en fais pas. Et c'est vrai qu'on a cette même mentalité. On se dit, si Dieu nous dit non, et s'il m'a dit non plusieurs fois, on se dit, il ne doit pas être gentil quand même dans ce... Hein? Non, c'est que peut-être ce qu'on demande n'était pas nécessaire sur le moment, ou pas du tout. Amen. Mais il est bon. Vous savez, la foi, on peut la définir vraiment de plusieurs façons. Mais j'aime aussi ce verset 11. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge, 90 ans d'accouchement. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Je ne sais pas si vous connaissez le passage dans Genèse. Hein. Quand on le lit, ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Oui, je vois qu'il y en a ceux qui l'ont. Non, je vous assure, chaque fois que je lisais ce passage, je dis, Seigneur, est-ce que tu mens? Comment se fait-il que je n'arrive pas à comprendre? Mais ce n'est pas ce qui a été passé, ce n'est pas ce qui s'est fait, c'est pas ce qui s'est passé dans les faits. Parce que dans les faits, on dit, dans Genèse chapitre 18, je n'ai pas voulu l'écrire, il serait été trop long, de 9 à 15. Alors ils lui dirent, où est ta femme, Sarah? Donc Abraham reçoit des gens qui finit par penser que non, c'est l'Éternel qui est là. Le gars se dit, ah là, je suis visité par Dieu. Il est tellement conscient de ce qui se passe que même sa femme va faire un mets particulier, va faire une belle cuisine, et puis elle va se retirer. Parce qu'il dit, ça c'est une affaire extra, et c'est un Dieu qui nous a visités. Elle se retire. Puis il parle avec Abraham, et il lui dit, où est ta femme, Sarah? Elle répondit, elle est dans la tente, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Sarah mentit, je n'ai pas ri, dit-elle, car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, si, tu as ri. Sincèrement, est-ce que vraiment elle a cru? Techniquement parlant, non. Et c'est même moqué de Dieu. No way, c'est pas possible. Tu plaisantes. Ah non. Même si Dieu descend, et en plus c'était lui qui était descendu, c'est pas possible. Mais dans Hébreu, on nous dit par la foi. Hein, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Vous savez, on peut ne pas croire ce que Dieu va faire, mais dire, Seigneur, puisque tu es avec moi, ça me suffit. Et c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas s'imaginer ce que Dieu va faire dans notre vie, ou de la manière dont il va opérer, c'est de dire, Seigneur, je n'y comprends rien, mais tu es avec moi, ça me suffit. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Ézéchiel dans la vallée des ossements. On lui a dit, est-ce que tu penses que ces ossements peuvent devenir... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas. Je ne peux. Mais c'était quelqu'un qui était dans la présence de Dieu. Vous savez, vous pouvez prier, mais ne pas tout le temps savoir ce qui va se passer. Et ce n'est pas un problème. Mais si tu sais que tu es avec Dieu, ça suffit. Et ce qu'il a prévu pour toi va bientôt arriver. Amen. Souvent, on se perd dans les méandres de nos pensées. Comment est-ce qu'il va le faire? Comment est-ce qu'il va anticiper? Et c'est ça qui nous frustre, qui nous fatigue. J'ai fait ceci. Tu penses, tu t'imagines. Mais non, ce qui est nécessaire de savoir qui il est. Amen. Le verset qui suit, c'est un long passage,
que j'aimerais lire rapidement. C'est juste vraiment une liste de ce qu'on appelle les héros de la foi. On vous dit, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses. J'insiste, la réalisation des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés, toujours par la foi. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes de la prison. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux et mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtue de peau, de moutons, de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et dans les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est bizarre, hein? On dit, ils ont marché dans la foi, ils ont obtenu les promesses, mais le verset 39 nous dit, et pourtant aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. Rappelez-vous, on parle toujours d'un épître aux Hébreux qui attendent les Hébreux, le Messie. Au fond, dans nos prières, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on va obtenir, ce n'est pas ce qu'on cherche, mais c'est qui on va voir, Jésus. Quelqu'un pourrait être, entre guillemets, exaucé, d'autres qui pourraient ne pas être exaucés. Mais le plus important, ce n'est pas l'exaucement ou le manque d'exaucement, mais c'est qui tu as rencontré dans ton processus de marche. Amen. Ça nous permettrait de ne plus pleurer, courir, nous sentir frustrés et de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas ce qui arrive, tu es avec moi. Il est digne de louange, je vous assure. Il est digne de louange. Et il est temps qu'on commence à le louer pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il fait. Et je vous assure que ça va vraiment diminuer beaucoup de nos frustrations, beaucoup de nos douleurs, beaucoup de nos fausses attentes. Je me suis rendu compte que j'ai mis Dieu dans un cadre. J'ai fait de lui une petite idole que je voulais juste utiliser à mon escient. Mais je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus grand que ce que je pouvais imaginer. Et qu'il était aussi souverain. Non pas souverain dans le sens de m'écraser, mais souverain dans le sens qu'il était capable de faire des choses indépendamment, heureusement, de ma volonté et de mes prières. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une très très belle semaine.